Au lieu d'amalgamer comme si tout d'un coup c'était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Les futurs... Montaigne, que Zweig déconseille à juste titre de lire trop jeune, enseigne la liberté de soi, souvent proche d'un égoïsme suprême. Michel de Montaigne was an intellectual who spent his writing life knocking the arrogance of intellectuals. L'Institut Montaigne, quant à lui, est un think tank généraliste qui n'est relié à aucun parti politique et totalement indépendant de l'État. Alors, on va d'abord rappeler ce qu'est un think tank. En français, réservoir d'idées ou laboratoire d'idées, c'est une institution privée, en principe indépendante, à but non lucratif, qui regroupe des experts chargés de réfléchir sur toutes sortes de questions politiques, économiques, technologiques ou sociales. On va dire que c'est une invention américaine, en tout cas, comme son nom l'indique, c'est un concept en anglo-saxon. Les premiers sont nés au début du siècle dernier, pour ensuite exploser après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, où souvent les choses sont plus directes. Un think tank peut être très proche de ce que l'on définit ici comme un lobby. L'Institut Montaigne a été créé en 2000 par Claude Bébéar, alors patron d'AXA. L'Institut est aujourd'hui présidé par Henri de Castres, qui a également succédé à Claude Bébéar à la tête d'AXA. Henri de Castres est à la fois un proche de Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est l'un des fameux énarques de la promotion Voltaire, celle de François Hollande. L'Institut Montaigne se veut une plateforme de réflexion sur les politiques publiques en France. Think tank, on va dire, plutôt libéral. L'Institut Montaigne s'intéresse à tout, les questions de compétitivité économique et de finances publiques, évidemment, mais aussi le numérique, la santé, la diversité, l'autonomie des universités, le système social ou encore l'éducation et l'emploi des jeunes. C'est une association loi 1901, financée uniquement par les contributions privées, à peu près comme Terra Nova. Son budget annuel est beaucoup plus élevé, environ 3,5 millions d'euros. L'Institut Montaigne au service de la compétitivité et de la cohésion sociale. Le racisme dont on continue à parler avec vous, Laurent Bigorgne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. C'est un groupe de réflexion sur les politiques publiques qui vient de mener une très grande enquête, un testing pour essayer de mesurer les discriminations à l'embauche. On a une idée, si vous voulez, globale quand on parle, c'est qu'on sait que la société française, le MAG dont on parle, ne concerne pas que la situation de l'embauche. C'est un MAG qui est partagé par la fonction publique, c'est un MAG qui est partagé par les grandes écoles. On sait bien, c'est un MAG qui est partagé par la démocratie au sens où les élus sont généralement peu représentatifs de la diversité de la population française. Qu'un think tank mette les mains dans le cambouis et aille mener des expérimentations et des enquêtes sur le terrain, c'est une très bonne chose. L'Institut Montaigne est un de ces lieux où ce n'est pas honteux d'avoir des idées. Si on était dans le cadre d'un blanc et d'un noir aux États-Unis, on serait sur des discriminations qui seraient un peu plus fortes que celles que subissent les juifs, mais beaucoup moins fortes que celles que subissent les musulmans. C'est-à-dire que vous prouvez que c'est plus difficile de trouver du travail quand on est musulman en France que quand on est noir aux États-Unis. Tout à fait. Il conduit des enquêtes de terrain, par exemple auprès des habitants des quartiers difficiles, afin de connaître leurs attentes et de réaliser des études sur leurs conditions de vie. Il y a du racisme ordinaire, il y a des peurs, et j'imagine que si on refaisait ce testing après les événements de 2015, on trouverait des choses encore moins plaisantes, mais il faut que vis-à-vis de nos compatriotes qui sont soit juifs, soit musulmans, on arrive à faire tomber un certain nombre de stéréotypes. C'est un combat de longue haleine. Ça prendra du temps, mais il faut impérativement que ça passe par des actions de formation et par, quand ça ne suffit pas, des actions effectivement plutôt judiciaires. La charte de la diversité, alors, par exemple, on a dit il faut que aux entreprises, on a fait le tour des entreprises pour leur dire il faut que votre entreprise soit aux couleurs de la France. Parce que j'ai jamais vu l'Institut Montaigne dire vous devez faire comme ça, pas autrement. Non, on vous propose, on a des idées, Son objectif est de proposer des solutions de politique publique pour réformer la France en profondeur et promouvoir une vision de long terme auprès des responsables politiques, des syndicats de salariés ou des organisations patronales, par exemple. Ce qui est important, c'est de franchir le Rubicon. C'est un lieu qui vise l'agitation d'idées au meilleur sens du terme, pour qu'on donne du sens à l'action. Ce que je souhaite pour les 15 prochaines années de l'Institut Montaigne, c'est qu'il continue à être toujours là où on ne l'attend pas, dérangeant dans les idées,
et constant dans l'action. L'Institut Montaigne, c'est, j'allais dire, à la fois notre garde-fou, notre aide à réfléchir et à penser l'avenir, et cette espèce de phare qui nous dit regardez à droite, regardez à gauche, regardez devant. Les hommes politiques sont tellement pris par la pression des médias, par la pression de l'immédiat, qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps de réfléchir. J'ai évidemment, comme tout le monde, été impressionné par les travaux de l'Institut Montaigne sur les discriminations. Ils n'ont pas beaucoup de capacité de réflexion interne. Un think tank, c'est bienvenu. Un do tank, c'est encore mieux. Donc on sait que si on arrive et si on leur donne des idées, ils seront preneurs. C'est la mission de l'Institut Montaigne, au service de la cohésion sociale et de la compétitivité de la France.